suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous. Tandis qu'en France, le gouvernement rame avec son projet de loi immigration. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak, lui, avance, difficilement, mais il avance tout de même avec son plan d'asile rwandais. De quoi s'agit-il, Oui, Vincent ? un projet de loi pour lutter contre l'immigration clandestine qui hérisse la gauche et qui déçoit la droite, qui arrive trop tard et qui offre trop peu. Ça rappelle quelque chose. De l'autre côté de la Manche aussi, la fronde parlementaire a fait hier vaciller le gouvernement. Jusqu'au bout, le Premier ministre Sunak n'a pas su s'il allait réussir à faire voter son plan Rwanda par une chambre des communes remontée comme Big Ben. 7 heures de débat ont laminé son autorité. Il a dû mobiliser tous ses soutiens pour sauver sa tête. Des députés qui étaient partis en voyage dans la Caraïbe avec leur commission parlementaire ont été sommés de faire demi-tour pour qu'il ne manque pas une voix. Idem pour la ministre zéro émission carbone, qui est revenue exprès de la COP28 et qui est repartie à Dubaï sitôt le vote acquis. Ça s'appelle prêcher par l'exemple. Au bout du compte, 313 voix pour, 269 contre. Le texte est passé en première lecture car la droite rebelle s'est abstenue. Elle se réserve pour janvier. Pendant la trêve des confiseurs, elle va fourbir ses amendements. Rishi Sunak ne perd rien pour attendre. Il risque d'être envoyé comme un vulgaire migrant. Enfin, ces députés étaient au grand complet, eux, on peut le dire. La loi doit permettre en tout cas d'expulser vers le Rwanda, Vincent, les demandeurs d'asile qui ont débarqué sans visa au Royaume-Uni. Ça fait près de 2 ans que le gouvernement conservateur tente de faire décoller un charter avec des clandestins destination Kigali. La dernière fois, l'avion était prêt à décoller quand une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, l'a cloué au sol. Le Brexit a coupé les ponts de Londres avec l'Union européenne, mais pas avec le Conseil de l'Europe, dont dépend la Cour. Les juges de Strasbourg ont contesté que le Rwanda soit un pays sûr. Londres et Kigali ont donc conclu un nouvel accord avec des garanties concrètes et Rishi Sunak pense que ça suffira à désarmer la CEDH. C'est sur ce point précis que les députés les plus à droite sont entrés en ébullition. Ils exigent un plan qui marche à coup sûr. Ils militent pour le retrait pur et simple de la CEDH et de toutes les conventions internationales qui leur interdisent de faire la loi chez eux. Mais pourquoi le Rwanda, lui, accepte-t-il d'accueillir des migrants ? Pourquoi est-ce que le Rwanda a adhéré au Commonwealth ? Pourquoi a-t-il adopté l'anglais comme langue officielle à la place du français ? Eh bien parce qu'il a besoin d'un ami puissant. Servir de dépotoir à un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est s'assurer une protection. Avoir la garantie de ne pas faire l'objet de sanctions, notamment pour son soutien à la guérilla du M23 qui saigne et pille le Congo voisin. C'est aussi la preuve que les Occidentaux ont confiance dans le régime de Paul Kagame. D'ailleurs, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a relocalisé au Rwanda des migrants recueillis en Libye ou en Afghanistan. La plupart sont au chômage ou alors travaillent comme ouvriers agricoles. Il y a aussi 150 000 Africains venus du Burundi ou du Congo. Bon, morale de cette affaire, Vincent. Décidément, l'immigration chamboule tout. Elle pose un défi essentiel, existentiel aux vieilles nations, à leur mode de vie façonné par les siècles, à leur unité, à leur sécurité. Les grands pays européens ne peuvent plus ignorer ce défi qu'ils peinent à relever avec le zèle des nouveaux convertis. On vient de voir le chancelier Scholz imposer à l'Allemagne un tête-à-queue qu'on n'oserait pas tenter au volant d'une Porsche ni même d'une Trabant. Désormais, les Allemands garderont les bras croisés face aux Syriens, aux Afghans, aux Iraniens qui se pressent à la frontière. Le transfert vers un pays tiers est la solution plus radicale qui semblait immorale quand elle a été inventée il y a 50 ans, mais c'est ce que tente désormais donc le Royaume-Uni avec le Rwanda et l'Italie avec l'Albanie. Les migrants qui s'embarquent pour Douvres ou pour Lampedusa doivent savoir que ce n'est pas la terre promise, que le Rwanda est au bout du voyage. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.